Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, je suis en compagnie de Benoît Tardy. Salut Benoît. Salut. Et nous avons une nouvelle participante avec nous, une nouvelle chroniqueuse. On peut-tu dire ça comme ça? Je ne sais pas si c'est chroniqueur ou animatrice. J'imagine, ou collaboratrice. Collaboratrice, voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu Viviane Martinova-Croteau. Viviane, on est vraiment content de t'accueillir. Merci d'être là. Merci énormément pour l'invitation. C'est vraiment un privilège. Cette semaine, Québec se masque et le scandale de Uni, est-ce qu'on dit Uni, est-ce qu'on dit Unis, prend de l'ampleur à Ottawa. Bonjour Viviane, commençons avec toi. J'aimerais ça, Viviane, que tu nous parles de ton parcours politique. Tu es maintenant à QS, mais ça nous intéresse de savoir d'où tu viens, parce que excusez-moi, la raison pour laquelle je demande ça, c'est qu'aux engagés publics, vous le savez, on a dans notre politique interne d'avoir autour du micro avec nous des gens qui se sont impliqués en politique et qui ont été actifs et engagés. Donc, on t'écoute, Viviane. Oui, en fait, moi je viens d'Option nationale à la base. J'ai été impliquée pendant plusieurs années à ON. J'ai été attirée par le parti à l'époque de Jean-Martin Hossan, donc pas mal dans les débuts, puis surtout avec la phrase qu'il disait que si vous aimez pas ce que vous voyez en politique, allez-y, parce que sinon c'est juste les gens qui aiment ça qui y vont, et puis on continue des choses comme ça. Ça, là, si je peux me permettre, c'est une phrase clé pour les engagés publics. Si vous aimez pas ce que vous voyez, engagez-vous en politique. Engagez-vous. Ouais, puis vraiment, c'est ça que ça dit, le nom des engagés publics. Puis vraiment, c'est ça qui m'a motivée aussi, parce que j'aimais pas ce que je voyais en politique. Vraiment pas. Moi, dans le fond, je viens du West Island de Montréal, puis je voulais vraiment que, à défaut de convaincre vraiment les gens autour de moi de vouloir l'indépendance du Québec, au moins de leur faire comprendre pourquoi on pouvait la vouloir, pourquoi ça pouvait être désirable, puis que c'était pas un monstre, c'était pas le démon incarné que de vouloir ce projet-là. Donc, c'est pour cette raison que pour Option nationale, je me suis présentée dans ma circonscription, qui était Robert Baldwin à l'époque. Très belle circonscription, beaucoup de potentiel pour les indépendantistes. Je connais pas, sans blague, je connais pas, mais je pense que c'est une blague, ça, hein, mais parle-nous donc, c'est pas très... c'est pas très indépendantiste, Robert Baldwin. Robert Baldwin, c'est en gros Dollard des Ormeaux, Pierrefonds, Roxborough. Donc, c'est vraiment le West Island de Montréal. Je pense que c'est la deuxième circonscription dans tout le Québec qui a voté le plus férocement contre l'indépendance en 95. Il y a jamais eu d'autres députés que du Parti libéral qui a été élu là, sauf ça. Une fois, ils ont failli élire un député du Equality Party. Alors, ça vous donne un peu portrait, là. J'ai fait campagne, là. Oh, on peut-tu en déduire qu'elle était une fille de défi? Oui, mais. C'était comment le porte-à-porte dans Robert Baldwin? C'était plaisant, honnêtement, parce que moi, je m'embarquais là parce que je voulais faire du débat, là, mais c'est sûr que j'avais pas beaucoup d'équipe. Alors, c'était très, très, disons, de petite envergure comme campagne. As-tu eu beaucoup de votes? Même si j'étais très motivée. Non. J'ai eu 0,2% pour Option nationale, imaginez. Puis en plus, ça, c'était en 2014, donc pas quand il y avait Jean-Martin Hossan, où on bénéficiait quand même d'une certaine couverture médiatique, mais après, donc, avec ça, où on se battait parce qu'on avait plus de vedettes avec nous. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en 2012, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en 2012, moi, j'ai voté Owen. Benoît, je sais très bien. Moi, je suis un ami de Benoît depuis de longue date. Puis dans les premiers moments où Benoît a réactivé un peu ses implications politiques, Benoît, c'est avant tout, je pense qu'on peut le dire, un indépendantiste hors parti là. Puis ce que je me souviens très bien. Je me souviens très bien que c'est un peu à travers ON que t'es revenu un peu, que tu t'es mis à te réintéresser d'une façon plus active en politique. Après ça, t'es viré au Parti québécois, t'as mal viré. C'est de ta faute, ça.
C'est ta faute, ça. C'est toute ta responsabilité. Je vais repasser un petit peu. Je vais me mettre à réfléchir un petit peu à ça. Puis je vais peut-être regretter certains. Non, c'est pas vrai. Je fais des blagues. On te laisse continuer, Viviane. Ben, juste pour aller rapidement ensuite, avec le départ de Jean-Martin Hossan d'Option nationale, puis donc d'une bonne partie, disons, de la tête structurelle du parti, mais j'ai été aspirée rapidement vers le haut parce que j'étais encore là. Hein, c'est des choses qui arrivent. Je suis devenue éventuellement directrice générale du parti. J'ai collaboré au livre Qui fait dire oui. Si vous le connaissez pas, c'est un outil fabuleux. Là. Il y en a eu des dizaines de milliers de copies qui ont été distribuées partout à travers le Québec. C'est un petit livre argumentaire là, sur l'indépendance qu'on a publié il y a quelques années. On a publié la deuxième version, je crois, en 2018. Ah oui, il y a une mise à jour, hein, c'est ça? Oui, exactement, qui est vraiment excellente. Donc, on a fusionné avec Québec solidaire, Option nationale. J'ai été membre du Conseil national de Québec solidaire à la suite de ça. Puis j'ai été candidate pour QS dans une circonscription un peu similaire à Robert Baldwin, mais un peu de façon, disons, moins intense, dans Acadie, qui est une partie de Saint-Laurent, une partie d'Antique-Cartierville. J'étais aussi responsable de la commission thématique stratégie pour la souveraineté à QS. Donc, si vous avez vu passer le congrès sur la clarification de la démarche d'accès à l'indépendance à Québec solidaire, c'était nous autres qui étions en arrière de ça. OK. Puis aujourd'hui, je n'ai plus de poste électif ou militant à Québec solidaire. Je suis toujours membre, évidemment, mais je me concentre plus sur une activité non partisane. J'ai cofondé avec des proches le Fonds indépendantiste du Québec, qui est comme une petite organisation. Puis moi j'ai peut-être un parcours solidaire, mais les deux autres personnes qui sont avec moi pas du tout là. Donc c'est vraiment c'est assez représentatif de la. Oui, c'est ça, c'est représentatif de la diversité souverainiste, on peut dire ça là. Puis ce qu'on veut faire, c'est une espèce d'organe qui lève des fonds, qui investit ces fonds pour faire plus d'argent, pour avoir plus d'argent, pour être capable de financer des projets de promotion d'indépendance. Donc, c'est vraiment, c'est non partisan, sans but lucratif. On a l'objectif de sortir des sentiers battus. Puis c'est vraiment excitant, là. On a eu un très bon démarrage en début d'année. Est-ce que c'est cette organisation-là j'ai vu passer l'autre fois une belle manifestation quand même jeune à Montréal, il y a peut-être quelques mois, sur différents comptes que je suis, étrangement peu couvert par les médias. Oui. Mais c'est peut-être ma bulle médias sociaux, mais moi je l'ai vu à travers plusieurs comptes. Entre autres, il y avait Camille Goyette qui était là-dedans. Est-ce qu'elle est impliquée avec vous? Non, elle n'est pas impliquée avec nous, mais on a un petit peu des amis communs, dans le sens que nous avons déjà financé depuis le début de l'année quelques projets du Mouvement des jeunes souverainistes. Qui sont, c'est ça, le Mouvement des jeunes souverainistes est un autre groupe. C'est ça, exactement. C'est des étudiants pour la plupart partout au Québec, dans plusieurs universités, plusieurs cégeps qui s'impliquent pour mobiliser pour la souveraineté. C'est vraiment cool. Moi, ça faisait longtemps que j'avais vu ça. Je suis allée à un de leurs rassemblements, je capotais. Ah ouais? Ils étaient très nombreux, ils pactaient la salle, c'était super dynamique. Ah oui, j'avais vu des vidéos puis des photos. Écoute, c'est vrai que c'était dynamique. Ça faisait, moi qui est un habitué des congrès au PQ, c'était vraiment très, très, très différent. Puis encore une fois, là je vais me mettre tous mes amis péquistes à dire aujourd'hui. Remarque, il doit y en avoir beaucoup qui m'aiment bien, mais c'est pas grave. Je suis un petit peu critique, c'est pour ça. Mais écoute, même si je te dirais, même aux engagés publics, même si on est majoritairement des indépendantistes, je pense que c'est la première. Chez on vient d'avoir les 5 minutes les plus qui parlent pratiquement le plus d'indépendance depuis longtemps. Fait que c'est cool. Avec moi, ça se peut que ça arrive quand même régulièrement. J'ai tendance à remettre le sujet sur la table souvent. Est-ce que ça va te déplaire, Benoît? Pas particulièrement. Ça va faire du bien de parler un peu d'indépendance. Donc, merci. Excuse, t'avais pas fini? FIDQ. Oui, non, mais juste pour dire que le FIDQ, c'est ça, on est un partenaire récurrent là, du mouvement des jeunes souverainistes. On les aide à réaliser leurs projets, notamment. Là. Puis c'est ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, probablement, dans le cadre de la fête nationale. Mais oui, effectivement, notre financement était derrière ça. Il y avait eu une salle avec... OK, donc, carrément, wow, bravo. Sans blague, structuré avec des collectes de fonds. C'est impressionnant.
Excellent, bravo. Donc, c'est de l'implication. Merci. C'est de l'implication. Ça rentre directement dans ce qu'on valorise. Allons-y avec notre structure habituelle d'épisodes. Gouvernement du Québec, cette semaine, on voit que le problème, ce sont les rassemblements privés selon Legault et Arruda. C'est ce qu'on nous dit à travers les différents points de presse qui est sur de gestion de la crise sur le COVID. Guilbeault dit aux Québécois, habituez-vous au port du masque. À Québec, on exclut pour l'instant de refermer les bars, malgré qu'il a été dans les discussions et dans les réflexions, ça a été soulevé, la possibilité. La Chine retient 3,3 millions de masques qui sont destinés au Québec. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça. Internet haute vitesse partout au Québec d'ici 2 ans, c'est un projet, une promesse, j'aurais le goût de dire encore. Je pense que c'est quelque chose qui revient régulièrement, qui n'a jamais été livré jusqu'à maintenant. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un article encore intéressant là-dessus. On voit que ça sera pas simple. Québec ordonne une enquête externe sur le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ça, moi, il va falloir que quelqu'un m'explique en quoi c'est supposé intéresser le reste du Québec. Mais en tout cas, c'est dans la première page de la presse à tous les jours depuis quasiment une semaine. Québec offrira l'assurance maladie à des enfants d'immigrants. Benoît, offrir des soins de santé à des enfants d'immigrants, c'est pas un move de droite, ça? C'est une boutade, ton affaire, mais moi, j'ai appris ça, que les enfants étaient pas couverts. Moi, j'ai toujours cru que si tu étais né au Québec, tu avais droit à l'assurance maladie. Point final. C'est tout. Ben, ça Comment ça qu'il était? Ben, voyons donc. Pourquoi c'est pas ça? Là, c'est sûr qu'il y a des avocats qui vont venir nous dire que c'est pas comme ça que la loi est écrite, elle est interprétée d'une façon différente, je sais pas quoi. Mais, voyons donc, t'es né au Québec, t'es Québécois, t'as l'assurance maladie, point final. Je comprends pas. J'ai été jeté sur le cul par ça. Je voyais pas qu'est-ce qui se passe pour que ça soit pas admissible. C'est quoi l'argument pour pas leur donner à eux autres l'assurance maladie? Je vois rien là-dedans. Je comprends pas. Viviane, de ton côté? Mais honnêtement, effectivement, moi, je lis le passage de la loi, je le lisais dans la préparation à l'émission, puis je vois pas comment la RAMQ a décidé d'interpréter la loi de manière à exclure ces enfants-là. Moi aussi, j'ai appris ça qu'ils étaient exclus de la RAMQ. Puis bon, je trouve que là, le gouvernement répond au fait qu'il y a un recours collectif. C'est pas exactement, ça le met pas très en valeur là. Comme, ouais, c'est ça. C'est pas. Il présente ça comme si c'était un beau geste qu'il faisait. Là, c'était quelque chose de positif, mais en fait, c'est peut-être parce qu'il allait être un petit peu dans la merde au bout de ça. Il s'en lave les mains en disant ça. Quand même. Puis l'autre morceau que j'ai appris dans ces nouvelles-là, c'est que les médecins du monde étaient actifs à Montréal. Puis je trouve ça gênant. Je sais pas si c'est juste moi. On serait supposé de pas avoir besoin de ces ressources-là puis les laisser à des pays qui en ont plus besoin, là, des régions qu'on s'attend davantage à... Moins riches, moins bien structurées. Exactement. Pourquoi le musée, là, parle-nous de ça, toi, madame du West Island. Pourquoi le musée des Beaux-Arts? Tout le monde entend parler de ça, puis c'est comme si c'était une affaire là, dont il fallait tenir compte absolument. Puis, non, j'aimerais ça arriver avec une réponse puis avoir l'air intelligente, mais honnêtement, je sais pas plus que vous. Ça veut dire que c'est pas juste à Charlebourg que le monde prend. Ça prend beaucoup de place, là, on trouve, nous autres, là. Oui, effectivement. Ben, j'imagine, peut-être parce que c'est quelqu'un de très connu dans le milieu médiatique. Je sais pas. Je sais pas. C'est du quoi, je pense que ça nous prendrait Clément Laberge pour venir nous expliquer ça. Mais Clément, qui lui est de toutes les mondanités artistiques et culturelles, pourrait venir nous... il va t'appeler tout de suite, là, même s'il est pas en ligne. Il vient de... Les oreilles viennent d'y sonner. OK. Maintenant, parlons de l'opposition, des oppositions. Il y a eu une manifestation contre le port du masque aujourd'hui. Quand on dit, en fait, c'est pas qu'il y en a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de pandémie. Ça, c'est l'appel derrière lequel se regroupent les opposants au port du masque. Il y a eu une manifestation contre la culture du viol à Montréal. Je pense que c'est pratiquement la même journée. Et Godreau et PSPP sont en tournée estivale au Québec. Viviane, j'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse. Est-ce que tu vas voter dans le cadre de la course à la chefferie du PQ?
Non, j'ai pas l'intention. J'ai jamais eu ma carte de membre au Parti québécois. J'ai pas l'intention de la prendre pour cette course-là. Ça fait plusieurs courses du Parti québécois. À chaque fois, on nous dit là, c'est super important, ça va changer la politique. Il faut que vous votiez. On a vraiment un espoir que les choses changent. Puis on a vu ce qui s'est passé dans les dernières années. Alors moi, j'ai l'impression, j'ai un certain respect vraiment pour certains des candidats qui sont là, pas tous. Il y en a un que j'aime particulièrement pas. Lequel? Je laisserai deviner lequel. Moi, je dis, voyons comment il s'appelle l'historien, là, j'oublie tout le temps son nom. Oui, Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, right? Frédéric Bastien, c'est vraiment le... j'espère qu'il va se faire ramasser, c'est tout ce qu'il mérite. Il a des propos carrément xénophobes, absolument terribles. Il utilise des façons de faire sur les réseaux sociaux qui sont complètement déplacées. Là, j'espère vraiment que c'est pas représentatif de la culture au Parti québécois, mais justement, la raison pour laquelle je prends pas ma carte, c'est parce que j'ai l'impression que ça l'est un peu, puis j'ai vraiment pas de motivation à encourager ce parti-là puis ses membres. Puis sincèrement, j'ai le sentiment profond que l'avenir du mouvement est ailleurs maintenant. C'est pour ça que je m'implique à Québec solidaire. Là. Donc, Benoît, est-ce que dans les règles de la course actuelle, il y a pas un truc qui dit qu'on n'est pas obligé d'être membre ou ça va pas passer ce truc-là? Non, ça a passé. Tu peux être sympathisant. Donc, t'es pas obligé d'être membre pour voter, right? Non, c'est ça. Tu peux juste, je pense que c'est 5$, là, puis tu peux après voter. Puis de ton côté, ça n'a pas un grand succès, ça, par contre. Les dernières fois que j'ai eu des nouvelles de ça, là, moi je suis moins impliqué au PQ. Hein. Moi, je suis plus président de Charlebourg. Là. Je sais pas si ça avait été dit aux engagés. Parce que oui, on en a juste fait membre. 2 ans, on a eu l'occasion de le dire. Là. Non, mais je le suis plus, président de Charlebourg. C'est fini. Fait que je sais plus. Là, j'ai moins de contacts qu'avant, là, disons. Mais moi non plus, moi je le sais pas. Moi, je vais probablement voter là parce que j'ai l'impression que je leur dois ça. Mais je le sais pas, là, je suis un peu mal pris, moi aussi, pour qui voter. OK, côté manifestation, est-ce que vous avez un truc à ajouter sur l'actualité par rapport à tout ça? Les manifestations contre le port du masque, tu vois ça comment, Benoît? Benoît qui nous a gratifié. Moi, je vous l'ai dit la semaine passée, ce que je pensais de ça en une phrase assez courte. Ça se résumait en porte ton masque comme ta gueule. C'était pas mal ça. On en a parlé, ça. C'est bien compliqué, ça, parce que c'est vrai que c'était à Saint-Georges-de-Beauce, là, parce que c'était là qu'il y avait la manifestation. Là. T'as l'impression qu'il n'y a pas de pandémie. Là. C'est vrai, là, parce que nous autres, juste Capitale-Nationale, là, tu sais, il y avait quelque chose comme 400 nouveaux cas dans les 2-3 derniers jours, puis à Capitale-Nationale, il y en avait 15. Fait que là, attendez, là, ça se peut qu'on ait l'impression qu'il n'y ait plus de pandémie. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de pandémie, parce qu'on met notre masque, parce qu'on reste plutôt à la maison, parce qu'on se lave les mains avant d'aller à l'épicerie. C'est parce qu'on fait tout ça qu'il n'y a pas de pandémie. C'est pas oui, d'un coup, c'est fini, puis regarde, on recommence comme avant, puis là, il y a une pandémie. Regarde. On a eu 2... avais-tu un truc à ajouter, Viviane, sur cet aspect-là? Juste que j'ai beaucoup aimé la publication de la STM à Montréal sur Facebook qui disait tout en caps lock, là, tout en majuscule. À partir d'aujourd'hui, on porte le masque, c'est obligatoire, c'est ça qui est ça. Bravo. C'était quand même assez drôle. J'aime bien les gestionnaires de communauté qui font ce genre de choses. Ils ont peut-être été influencés par Benoît dans son... c'est sûr. Ça fait 2 semaines là, que l'actualité est très, très orientée sur la vague de dénonciation puis tous les éléments qui tournent autour de la culture du viol. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Puis, on a fait 2 épisodes entre hommes, OK? Là, on a une femme avec nous. Viviane, est-ce que tu as un truc que tu aimerais est-ce que tu as le goût de réagir sur tout cet aspect-là? Sur toute cette actualité-là et cette réalité-là? Oh mon Dieu, j'ai rien publié sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Je trouve ça lourd, je trouve l'ambiance très lourde. C'est vrai qu'on est on baigne dans une culture qui encourageait ça, qui encourageait ces comportements-là, ces attitudes-là, puis il y a une partie de moi, autant c'est difficile d'être une femme dans ce milieu-là parce que on part avec
ça nous donne un boulet dans la vie. Ça ralentit les femmes dans leurs ambitions, dans ce qu'elles pourraient faire, parce que il y a ça à quoi penser. Il y a des traumatismes qui ont été vécus. Puis à quelque part, je me sens un petit peu comme à la Révolution française où on guillotine toutes les têtes aussi, parce que si t'as touché à l'aristocratie, ben t'es plus bon. Puis il y a une partie de moi qui trouve ça qui a de la pitié pour ces gens-là qui faisaient partie de la liste, parce que c'est déplorable ce qui a été commis. Puis ils sont produits de leur époque aussi. Puis ça tombe que c'est maintenant sur eux qu'on décide qu'on met fin à ça. Puis tant mieux si on peut passer à autre chose après ça, je l'espère tellement. Je crois qu'on est capable de changer de culture profondément par rapport à nos relations hommes-femmes, puis les relations amoureuses. Mais c'est ça, le coût à payer est important. Puis le coût a été pendant des siècles et des siècles porté par les femmes uniquement, puis là il est porté par une génération d'hommes, puis c'est eux qui payent pour. Alors c'était mon petit mot, le petit ajout que j'avais peut-être à faire. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment, je suis vraiment content enfin qu'on ait un point de vue féminin dans le cadre de ce sujet-là. Ça fait, comme je vous disais, ça faisait 2 épisodes en ligne qu'on faisait entre hommes, puis tu sais, quand on avait cette prise de conscience-là pendant l'épisode, puis on le savait, tu sais, c'est pas toujours, puis on se disait, Colin, on est dessus, tu sais, de quelle façon on vient contribuer au débat, nous autres, tu sais, c'est vraiment pas évident, et encore une fois, merci. On s'en va au Canada maintenant, un sujet puis un pays qu'on aime beaucoup, tout le monde ici réuni ensemble. On dit que... Moi, j'ai rien contre le Canada. Non, c'est vrai. C'est un très, très, très beau pays. On n'aime juste pas en faire partie, c'est autre chose. Ben, c'est parce que c'est pas un bon pays, moi, je trouve, mais bon, c'est un autre débat. On n'a même pas commencé à lire les nouvelles, vous êtes déjà startés. Ottawa veut financer la PCU par la Caisse de l'assurance-emploi. Ensuite de ça, on voit que le Canada veut être prêt à donner des doses de vaccins à la population rapidement lorsqu'on sera prêt. La Défense était au courant de la COVID-19. La Défense. Oui, c'est ça. Le ministère de la Défense était au courant de la COVID-19 dès le 17 janvier, selon certains articles. Le caucus du Bloc se range derrière Yves-François Blanchet. Justement, on en parlait. On vient juste d'en parler. Pas, ça nous ramène à ça. Il a évoqué la possibilité de poursuivre. Puis il s'est dit soulagé de la fermeture du site Yen en Jupon. Je ne sais pas si c'était exactement de celui-là qui parlait précisément ou de l'ensemble. Oui, c'est de celui-là. J'ai fait un rattrapage, moi, cette semaine sur les différentes listes et tout ça. J'avais pas bien compris que c'était différents regroupements puis des collectifs, tout ça. Puis j'ai dû me rattraper dans dans la structure, la façon que ça a fonctionné cette semaine. Le gouverneur général Payette, on dit-tu le gouverneur ou la gouverneure dans ce temps-là? Payette a créé un climat toxique à Rideau Hall selon plusieurs de ses employés. Moi, je pense qu'il va falloir questionner cette fonction-là d'une façon pas mal plus fondamentale que juste que Mme Payette n'a pas été fine. Le scandale, Unis prend de l'ampleur. Le Bloc menace de faire tomber les libéraux. Je pense qu'ils sont en position de le faire puis confiants pour y arriver. Puis en même temps, ils doivent avoir envie qu'on change de sujet. Les conservateurs demandent la démission de Trudeau. Benoît, est-ce que Trudeau et Bill Morneau devraient démissionner? C'est une question inutile. Ils démissionneront pas. Oubliez ça, là. Peut-être que Morneau, là, si ça devient vraiment très, 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 très chaud, là, ce dossier-là, il va être sacrifié. Mais Justin, oubliez ça, là. Il démissionnera jamais. Il est en tête d'un sondage. Il serait majoritaire s'il y avait eu une élection avant cette semaine. Les gens vont lui pardonner? Ben, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'options. Tu sais, là, les conservateurs sont pas solides, puis... Jack Min, il y a eu un drôle de mois, là. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion, mais moi, je vais voter Bloc, en tout cas, c'est sûr. Pas parce que je vais voter Bloc. Parce que je suis un indépendantiste. Moi, j'ai toujours dit que les Canadiens devraient élire leur premier ministre, puis les Québécois devraient voter Bloc. C'est pas mal ça, mon opinion. Viviane?
J'haïs ça voter aux élections fédérales, moi. J'haïs tellement ça. Mon vote est pas beaucoup émotif au fédéral. Honnêtement, la dernière fois, j'ai voté pour essayer de battre Stephen Guilbeault parce que j'étais dans sa circonscription. J'ai même pas réussi, j'ai gaspillé mon vote. Mais non, mais moi, je pense que Benoît a raison. Ils démissionneront pas. Peut-être Bill Morneau à la limite, mais Justin Trudeau, il y a aucune chance. Il y a pas d'autre option pour les Canadiens, vraiment. Puis le pire, c'est que c'est pas le premier scandale éthique qui touche Justin Trudeau. On a vu quand il a séjourné dans les Bahamas chez la GACAN pour ses vacances. Il y a eu toute l'affaire avec Jody Wilson-Raybould quand il lui a mis de la pression pour qu'elle intervienne dans le cas de SNC-Lavalin. Ils ont comme personne à pitcher en dessous du gros bus. Scandales éthiques. Puis on dirait... Comment t'as dit? J'ai dit, ils ont comme personne acheté en dessous des roues de l'autobus, là, dans ce cas-là. Cette fois-ci, c'est Morneau, genre, le seul qui pourrait être sacrifié, on dirait, mais je te laisse poursuivre. Ouais, puis l'affaire, c'est que dans ce gouvernement-là, il est compétent, donc je suis pas sûre qu'ils ont très, très envie de le faire partir non plus, mais on dirait, on dirait qu'il n'y a pas du tout conscience. C'est comme un grand naïf, moi, j'ai l'impression. Il réalise pas les problèmes d'éthique qu'il cause autour de lui. C'est quand même fascinant, là. Puis effectivement, sa tête roulera probablement pas après ça, malheureusement. Que ce soit par naïveté ou par incompétence, il n'y a pas sa place, ou par naïveté, incompétence ou par malhonnêteté. Moi, je pense que ça le disqualifie pour être premier ministre de toute façon. Absolument. Mais j'ai de la misère à croire qu'il est naïf. Je peux pas croire, ou en tout cas que les gens autour de lui le sont. On dirait que c'est un moment où je deviens parano, puis je me dis, c'est-tu juste la marionnette du groupe libéral? Puis là, en tout cas, ça ressemble tellement à un pattern libéral, tout ça, là, ça me fait capoter, Benoît. Effectivement, ça ressemble à un pattern libéral, mais moi, c'est drôle parce que je le crois que Morneau, il avait pas checké ça, que oui, il avait payé le voyage sur le bras. Tu sais, ça, ils sont dans ce monde-là, ces gens-là, tu sais que tout leur est dit. Tout va, non, mais tout leur est dit. Je sais même pas s'ils envisagent ça comme ça, mais c'est que il y en a jamais de problème. Tout va bien, tout le monde est gentil avec moi. Voyons, je voyage à la grandeur du monde, je suis reçu par tout le monde. Tout le monde est tout le temps super fin avec moi parce que je suis super gentil avec les autres. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ils vivent d'un autre monde. Ça, je pense qu'on est plus là. Ils vivent dans un autre monde, ces gens-là. Donc toi, t'es plus dans la bulle de naïveté que dans le... Plus, naïf, je sais pas jusqu'à quel point. Oui, je dirais qu'ils sont plus naïfs que malhonnêtes, effectivement. Mais écoute, les deux articles là, par Boisvert puis Antoine Robitaille, là, ça résume pas mal tout ce dossier-là, à mon avis. Là. OK. Donc, attendez un peu là, que je revienne dans les notes. Je vous écoutais puis j'ai perdu le fil. Y avait-tu un truc par rapport au bloc? J'aimerais ça t'entendre, Viviane, parce que là, tu t'es un peu botté en touche sur les élections. Qu'est-ce que tu fais? on t'oblige à te commettre sur tout aujourd'hui. Mais je vais quand même, parce que, oui, c'est ça, parce que c'est ma première émission, alors. Ben oui, c'est ça. Comme du monde, c'est ça. On cherche à te connaître, là. On veut savoir un peu. Non, mais en fait, j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai de citer dans les notes de l'émission parce que j'ai un ami dans ma bulle solidaire, Ludwig Moquin-Baudry, qui a eu un commentaire que j'ai trouvé quand même très très intelligent sur l'attitude du Bloc québécois, à la fois par rapport à la dénonciation anonyme contre Yves-François Blanchet d'inconduite sexuelle, d'agression, en fait, d'agression sexuelle. Puis le fait... non, excusez, je mélange les dossiers, là. C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à... Oui. À la fois où il y avait justement la motion de Jack Mick. Exactement, sur le racisme systémique. Exactement. Écoute, je viens de lire ta note, je suis pas un grand partisan QS, mais je dois admettre que ton ami Ludovic a été brillant. Je te laisse poursuivre. Ludovic, ouais, il dit le Bloc québécois demande la démission de Justin Trudeau dans le cadre du scandale We Charity. Pourtant, celui-ci doit passer devant un comité parlementaire prochainement. Il dit, me semblait qu'il ne fallait pas sauter aux conclusions avant que le comité ait fait son travail. Ouch! Mais, voilà.
On pourrait rentrer dans le détail et dire c'est pas tout à fait pareil, mais il faut admettre que c'est savoureux comme... c'est malheureusement le jeu politique de tout le parti de demander à démission tout le monde tout le temps. Je veux dire, c'est là, il est là le problème. Mais c'est quand même, juste pour revenir sur le commentaire sur la citation de Ludwig, c'est quand même très, très drôle. Est-ce qu'on est exactement dans la même situation? Je sais pas, mais elle est très, très bien envoyée. Obligé de l'admettre. Donc, j'ai hâte de voir où ça va nous amener, ce truc-là. Pensez-vous qu'on va apprendre du nouveau et des choses réellement intéressantes lorsque Justin va, comment on dit-tu comparaître dans un contexte comme celui-là ou simplement lorsqu'il va se retrouver en commission parlementaire? En comité parlementaire? On va apprendre du nouveau, Benoît? Je sais pas. Je le sais pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je pense qu'il va s'excuser en pleurant. Oh! C'est la prédiction que je fais. Hey, j'aimerais ça qu'on parle de paillettes 2 secondes. Ouais, go, parlons-en. Pourquoi il me semble qu'il y a une affaire contre les femmes là-dedans. Je le sais que je l'ai dit, je pense, la semaine passée, ou je sais pas trop, mais ou je sais plus si c'était en émission ou bien juste en privé, mais j'ai l'impression qu'on y fait un Martine Ouellette un peu, là. Sans vouloir comparer là, les situations puis les personnalités de l'un et de l'autre, là, mais tu sais, il me semble que si ça avait été un homme, c'est ça. Est-ce que c'est pas juste parce qu'elle agit comme un gars? Tu sais, là, c'est-à-dire, hey, c'est moi le chef site, ça va marcher comme je veux. Point final. Si ça avait été un homme, la perception aurait été que c'est un leader qui sait ce qu'il veut, alors que puisque c'est une femme, se retrouve, c'est une folle qui, je sais pas quoi, c'est ça? Tu le caricatures un peu, mais oui, effectivement, que des comportements qui sont acceptés certainement, puis même jusqu'à valoriser chez un homme, sont vraiment pas mal moins bien vus quand c'est une femme qui les adopte. Oui, Benoît, tu me fais réaliser, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, il y a eu plusieurs cas publics médiatisés dernièrement de questions de harcèlement au travail et de climat de travail toxique. Puis à chaque fois, c'était des femmes. Là, justement, on parlait des Beaux-Arts. C'est ça. Exactement, Madame Bondil, Nathalie Bondil. Il y a eu Sue Montgomery à Montréal aussi. La mairesse de NDG, je pense, j'ai comme un blanc. Oui. Puis il y avait Martine Ouellette avant ça, sans parler de climat de travail toxique, c'était à peu près ça finalement, là, ou en tout cas un dérivé de ça. Puis c'est toujours contre des femmes que ça sort, et j'avais pas réalisé avant ton commentaire, Benoît. Puis, écoute, peut-être que ces dames-là sont raides, puis même jusqu'à désagréables, puis peut-être qu'elles sont coupables de tout ce qu'on les accuse. Là. C'est pas ça mon propos, vraiment, là, c'est plus. Il me semble que ces comportements-là, on n'entend jamais ou à peu près jamais quelqu'un accuser un homme de ce comportement-là. Ça arrive, là. Moi, je me suis fait dire qu'il y avait des ministres libéraux dans le temps là, qui étaient assez raides aussi, là. Ils criaient, ils faisaient tous les temps, puis on n'a jamais entendu parler de ça. Effectivement, on les remarque plus quand c'est des femmes, probablement. OK, sur ça, je vous amène aux États-Unis où on parle... Ton sujet préféré. Oui, j'aime toujours en parler, mais malgré que là, je regarde les points, puis il y en a quelques-uns qui m'intéressent particulièrement, comme celui sur puis je mets des guillemets qu'on peut pas voir, que vous pouvez pas voir, chers auditeurs, mais on parle de la police secrète de Trump qui arrache des manifestants, qui enlève des manifestants. On a vu à Portland dans des fourgons banalisés. Je trouve ça... je vais me permettre un commentaire là-dessus parce que ça va me faire partie de le sujet sur lequel j'aimerais vous entendre. Je veux dire, c'est pas si nouveau que ça, cette réalité-là. Je veux dire, moi, j'ai assisté en 2012 à exactement la même chose au Québec. Là, je veux dire, t'avais des policiers qui cachaient leur numéro puis qui pognaient qui enlevaient des manifestants dans des groupes qui partaient avec. Là, c'était pas, on savait pas on appelait ça des arrestations. Je suis curieux de voir où est la différence dans ce cas-ci, à part du fait que c'est fédéral, peut-être. Alors justement, on parle aussi du renforcement des forces fédérales, entre autres à Chicago, où on a carrément là des polices qui ont l'air de militaires dans les rues. Il y a excusez-moi la prononciation. Il y a Ruth
Bader Ginsburg qui annonce une récidive du cancer et restera sur le privilège de la Cour suprême. Écoutez, je ne sais absolument pas ce que je viens de lire. Ça, c'est merci François de me mettre des notes sur des choses que je ne connais pas. Benoît, Viviane, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Le géant des droits civils, John Lewis, décède à 80 ans. Il y a Joe Biden qui mène contre Trump. On parle de 15 points dans des nouveaux sondages. Biden qui dévoilera un plan de 775 milliards d'ailleurs pour l'éducation préscolaire, la garde d'enfants et les soins aux aînés. Je pense qu'il y a du Bernie Sanders sous un truc comme celui-là. Trump reprend les séances d'information sur le coronavirus, mais c'est drôle qu'il me mette ça parce que j'ai vu que celle de Floride qui a été annulée hier, en plus d'inviter les Américains à porter le masque. D'ailleurs, il a été vu lui-même avec un masque dernièrement. Viviane, on apprend à te connaître tranquillement. J'imagine que tu es toi-même une fan de Donald Trump. Oui, exactement. Non, mais sérieusement, je pourrais répondre comme quelque chose comme évidemment pas de ses politiques, mais il faut reconnaître qu'il a l'art du spectacle, blablabla. Mais même ça, je veux dire, moi je pense qu'il va perdre ses élections de toute façon. Là. C'est une erreur qu'il s'est retrouvé là, puis il va même pas réussir son numéro de toute façon. Donc il y a aucun aspect de la personnalité de Trump dont je peux dire être fan. Qui te rejoint. Il va perdre de toute façon. Bon, c'est peut-être trop optimiste comme affirmation. En fait, là, au dernier sondage, pas tant que ça, mais c'est sûr que quand il y a eu les primaires démocrates dans ma bulle qui était très, très pro-Sanders, le fait que ça soit Biden finalement qui reste jusqu'à la fin de la course puis que Sanders démissionne au profit de Biden, ça a rendu les gens très très cyniques et ils disaient c'est sûr que Biden c'est pas un candidat super excitant, enthousiasmant qui mobilise les troupes, puis les gens disaient on a besoin de mobiliser les troupes pour voter contre Trump. Et donc, Biden va probablement perdre. Exactement, parce que des pro-Trump sont quand même très mobilisés. Là. Finalement, probablement que le Parti démocrate aura réussi son pari dans la mesure où son pari c'était de reprendre le pouvoir puis de l'establishment, pas de réformer, exactement, pas de réformer l'Amérique, les États-Unis au complet, là, malheureusement. Moi, j'aime ton propos, mais ce que j'aurais le goût d'ajouter, c'est l'establishment du Parti démocrate a réussi son pari. Parce que oui, non, c'est sûr que je parle du Parti démocrate puis de l'establishment de façon interchangeable. C'est quasiment la même chose, effectivement, Christy. Oui. Non, ça ressemblait à une jambette, là, quand tout le monde a décidé de se retirer de la course là, pour appuyer Biden, là, ça ressemblait à une jambette à Bernie, ça, c'est sûr. Oui, c'était... Benoît, toi, qu'est-ce que tu as sur les différents éléments? Parle-nous donc de Ruth Bader Ginsburg, Benoît. Là, c'est la juge de gauche pas conservatrice, mais à la Cour suprême des États-Unis. Puis là, elle est malade. Fait qu'il faut pas qu'elle meure avant la fin du mandat de Trump parce que c'est ça. Faut qu'elle soit là jusqu'au bout. Sinon, on va se retrouver avec un juge supplémentaire. Oui, là, je sais pas si vous suivez ça, mais la dernière fois, il y en a eu un, puis là, Mitch McConnell avait bloqué la nomination d'Obama parce qu'il disait non, on change pas les juges à la Cour suprême en année électorale. Il y a pas de ça, non, on fait pas ça. Faut pas attendre après. Puis donc là, il y a quelque chose qui me dit qu'il changerait le juge à la Cour suprême en année électorale. Ça le dérangerait pas pantoute à 100 jours de l'élection. Là, il le ferait, là, ça pas de stress. Mais toi, tu disais, il y a quelque chose quand même avec les forces qui embarquent du monde, pas de badge, pas de rien. Là. Tu sais, oui, moi aussi, j'étais là en 2002, le Sommet des Amériques. Toi, c'est le Sommet des Amériques. C'était en face de chez nous. Là. T'es 10 ans. C'est ça. Bon, une autre affaire. C'est vrai qu'on est c'est vrai, il y a eu d'autres choses, mais toujours été. Il y a eu 2012. C'est vrai. Il y a eu le courage des policiers qui allaient battre les jeunes. Sans blague, ils étaient quand même identifiés. Là. Il y avait pas leur numéro. C'est vrai. Tu pouvais pas les identifier personnellement, mais ils étaient représentants de quelque chose. Là. Alors que là, les gars, ils sont du tout là. Camouflage, éconoline noire, là. T'as peu, là. C'est une minute, là. Mais
Je le sais bien, mais c'est de la merde. Non, mais je suis pas pour, mais je vois pas la distinction entre ce que j'ai vu plusieurs fois au Québec puis ça, là. Honnêtement, je voudrais que quelqu'un me l'explique d'une façon beaucoup plus détaillée. Moi, j'ai vu ça souvent, des policiers arriver, même des policiers de la Ville de Québec, là, arriver dans mais comment tu fais pour savoir que c'est des policiers de la Ville de Québec? On présumait que c'était ça. On les voyait, les autres policiers les laissaient faire, puis ils arrivaient avec des chars banalisés, des vannes banalisées, ils fonçaient directement sur un qui avait spoté, ils le pognaient, ils l'embarquaient là-dedans, puis ils partaient avec. Puis les autres, pas de badge, pas de rien, là. Écoute, on les voyait, ils se cachaient même pas pour cacher leur propre numéro, mais ceux-là, c'est ça, là, c'était des, non, oui. Moi, je suis pas en train de, c'est pour ça que je trouve ça bizarre que les gens tu sais, puis je dis pas que c'est pas consternant, que c'est pas indignant, qu'on faut pas s'indigner. La seule affaire, je comprends pas en quoi, soudainement, c'est nouveau. Si on veut régler ça et si on veut contester ça, ben, go, on va falloir s'y mettre, là, parce que c'est quelque chose qui est pas mal plus fréquent que nouveau. Ouais. Viviane, ton point de vue sur cet aspect-là? Définancer la police. Non, ouais. Mais pour vrai, c'est une idée que je trouve quand même de plus en plus intéressante. Là. Il y a des bons points qui sont apportés, notamment que souvent, c'est la police qui est appelée puis qui intervient dans des situations qui ont aucun rapport avec leur formation. Absolument. Puis quand on sait, c'est vrai que c'est un gros morceau de budget municipal de la police, là. On a le réflexe et l'habitude de trouver ça normal, puis de penser à eux dans toutes les situations de la vie qui ont aucun rapport avec ce qu'ils font. Mais crime, ça commence à me parler. Là, définancer la police, c'est quelque chose que je pense qui est une véritable avenue à envisager. Là. Defund the police, Ben? L'idée est absolument extraordinaire. Je suis absolument d'accord que la police fait ben trop d'affaires qu'ils ne seraient pas supposés faire. Le slogan est à chier. Je suis désolé. Parce que justement, il a l'air trop radical. Ça rebute tous ceux que tu devrais inclure dans ton affaire qui seraient d'accord avec toutes les... avec une majorité des positions qui sont défendues par ce mouvement-là. Puis juste défendre de police, c'est terminé. Tu revires un paquet de monde avec ça. C'est quand même moins pire que abolish. Oui, c'est un compromis, moi, je pense. C'est de la sémantique. Mais voici, non, mais t'as raison. Non, mais c'est un super bon point, là. C'est que, communicationnellement, ça se peut-tu que les gens, mettons le monde normal, quand ils entendent des formes de police, sans nuance, entendent dans leur tête, ça rentre comme abolish de police. Tu sais, puis là, ben, ils sont comme, ben, voyons, on peut pas, ils ont peur, puis c'est avec raison. Si mais tu sais, on commence à voir un peu, justement, comment dire, le message commence à être explicité un peu, puis les gens qui défendent cet aspect-là, commencent à expliquer qu'est-ce qu'il y en est de dire, à savoir, justement, ben, gars, prenons des budgets, puis transférons-les sur d'autres corps de métier qui vont travailler en collaboration avec la police pour, justement, offrir des services sociaux, puis offrir des services mieux appropriés que juste on garoche tout le monde en prison. C'est quoi je disais hier? 22%. C'est ça? 22% de la population incarcérée mondiale, ça serait aux États-Unis, tu sais. C'est comme... Attends, ben là, je passais sur de mon chiffre. J'ai un peu honte de l'avoir lancé de même. J'ai pas de chiffre, mais c'est sûr que il y a plus de prisonniers aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde, je pense. Oui, en tout cas, on peut... Ouais, ça fait partie de la culture. C'est le pays qui a le plus de prisonniers. Wow. C'est incroyable. OK. The land of the free, là. The land of the free, mais pas toute la gang. En fait, je vais vous dire, vu que je tiens ça, je suis un gros fan de memes, puis je suis tout le temps sur Reddit ou bien sur Imager, puis je suis tombé là-dessus. Tu sais, il y a quelqu'un qui avait fait un gag, c'était il y avait une photo de Staline, puis là, c'était marqué un pays où 22% des gens, où c'était 22% de tous les prisonniers du monde, je me souviens plus, c'est pour ça que je suis con, là. Je me trouve, j'aurais juste dû pas en parler si je suis pas capable de citer mes sources. Mais puis là, dans le bas du meme, c'était ben non, c'était une joke, c'était aux États-Unis. Puis j'avais trouvé ça très drôle, puis ça peut, tu sais, quand tu vois Staline à côté d'une statistique comme celle-là, tu te dis, ben oui, c'est évident. Quand soudainement, tu te rends compte que, oups, c'est aux États-Unis, ça fait, ça rend plutôt songeur. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur les États-Unis? On est dans le bloc. Il y a des gens qui disent que Donald Trump va perdre le vote, mais il va pas s'en aller. Comment c'est possible? Il va rester. Il va dire, je m'en vais pas. It's rigged. They were all against me. Là, les QAnon, je sais pas comment on dit ça, les QAnon, je sais pas trop, ça va être la guerre civile à ce moment-là, on fait quoi après ça?
Ben, lui, il va fomenter ça. Il y en a qui, écoute, là, c'est pas nécessairement ma position, mais il y a des gens qui disent ça, là. Puis cette semaine, il a dit, ouais, là, c'est sûr que s'il y a des irrégularités, c'est pas sûr que je vais accepter le vote. Il a dit ça cette semaine. Il prépare le terrain. Est-ce que tu penses que c'est crédible, Viviane, de penser que ça pourrait pousser jusqu'à des extrémités comme celle-là? Ben moi je me demande sincèrement comment il va faire ça concrètement là, à mener s'il se fait physiquement, je veux dire. Sortir, ça, je me dis aussi. Je veux dire, s'il faut que ça sente jusque-là, enfin. L'ambiance aux États-Unis est vraiment terrible. Là. Il y a vraiment deux pays, puis je suis pas très originale de dire ça, là, qui essaient de fonctionner ensemble, puis ça semble complètement absurde comme situation, mais des fois, là, pour vrai, là, avec ce qui s'est passé en Oregon aussi, on a l'impression qu'on est sur le seuil d'une guerre civile, puis ça semble tellement en même temps impossible d'imaginer qu'on puisse vivre ça à notre époque, là. Mais les esprits sont échauffés. Là. Mais t'es assis sur quoi? C'est quand t'es assis sur un si grand nombre d'armes automatiques, même full automatique, on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. En tout cas, une guerre civile, ça sera pas drôle. Là. Bon, ben, écoute, on est donc bien joyeux, nous autres, là. Ça finit toujours sur une note joyeuse. Un beau samedi joyeux comme celui-là. Écoutez, c'était, je vous laisse encore une chance de nous amener un dernier propos avant de terminer. Je me prépare à conclure. Est-ce que je vais laisser le dernier mot à Viviane? Donc, Benoît, y a-tu un truc que tu aimerais porter à notre que tu aimerais nous ramener ou sur lequel tu aimerais te prononcer avant que l'on ferme l'épisode? Ben là, juste dans les notes, là, Biden, il dit qu'il va mettre plein d'argent dans l'éducation préscolaire, la garderie. Fait que là, il y a un petit peu de Bernie Sanders là-dedans, probablement. Là. Fait que peut-être que ça, c'est plus positif. Là. Viviane, dernier mot sur la... merci pour l'invitation. C'était une très agréable première expérience avec les engagés publics. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Puis, je vais répéter que pour les auditeurs, peut-être que si vous aimez pas ce que ce que vous voyez en politique, bien, allez-y, engagez-vous. Ça prend du monde qui aime pas ce qui voit ce qui se passe en ce moment. Voilà. Je pense que ajouter quelque chose après ça, ça serait malvenu. Fait que je vais juste vous dire merci d'avoir été à l'écoute pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur SoundCloud et sur Spotify. Je le dis surtout pour nos nouveaux amis solidaires qui probablement ne nous ont jamais écoutés puis qui là, en voyant Viviane, se sont mis, on dit on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur YouTube. On est aussi sur Instagram. Abonnez-vous à notre infolette. On a une infolette maintenant. Je pense que je suis même pas moi-même abonné. Ça fait 2 fois que je fais la blague, mais c'est le cas. Pour recevoir nos résumés de l'actualité. Il faut savoir que les engagés publics, c'est ni plus ni moins qu'un collectif. Donc, je peux pas savoir tout ce qui se passe. Je suis pas au centre de tout ça. Et engagez-vous en visitant notre site web, engagé avec un S, public avec un S.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.